L'exécutif n'est pas ébranlé par les mouvements de protestation déclenchés ces derniers jours par le mouvement patriotique de l'opposition démocratique MOPOD. Le président Martelly, qui reconnaît le droit de ce regroupement de partis politiques de faire passer ses revendications, indique toutefois que son mandat sera respecté. Le chef de l'État invite les citoyens à garder leur calme et à ne pas se laisser manipuler. Dans le concept de démocratie, je pense que n'importe qui a appelé n'importe qui ça. C'est choix, excepté que nous tous qui là, même leur poser des questions, au bon principe là, on est élu pour 5 ans, sauf si on fait des ordres. Même pas pour l'école, vous voyez tout le monde l'école gâtée, c'est des ordres. Vous arrêtez quoi, il y a renversé. Si je arrête quoi, il y a renversé, en fonction de qui ça. En fonction de qui ça. En pile manifestation, pile mobilisation. En pile manifestation? Non, puisque l'élection n'est pas faite, ils ont estimé. Vous dites en pile manifestation? Ils ont estimé l'élection n'est pas faite pendant l'année 2013 là, donc ils ont demandé. Tellement petit moment. Vous dites en pile manifestation, en pile mobilisation? Mais télévision, il n'y a pas de ou bien nouvelle recevoir pas les recevoir. Alors ils ont dit que on va pas même pour réaliser l'élection avant l'année 2013 la finie donc élection gain pour vous dire non mais je dis élection gain pour avec c'était CEPA parce que m'pa même qui fait me bloquer l'élection au contraire me voyez toute bagaille aller donc toute bagaille mais c'était CEP dans le parlement vous dire président si nous entendons ça mon a dit puis nous quoi ça veut dire que nous pas faire aucune analyse nous-mêmes président pas gain rien dans même vous dire qui dit que quelqu'un élection toute bagaille en dans ces CEPA, l'autre bagaille qui t'a dehors, c'est dans le Parlement, on parle de la loi électorale. Ça veut dire manifestation, ça va pas faire peur, monsieur le président. Manifestation, ça va pas faire peur. Peur. Ça veut dire peur. Donc, peur comme si. Ça veut dire peur. On a considéré l'histoire pays d'Haïti. Bon, sous histoire pays d'Haïti, très probablement, le bail ça arrivé, il y a pile violation qui fait avant ça. Il y a pile violation, un pile bagaille qui passe ça qui fait. Jusqu'à présent, il y a dit que il y a des bagailles qui ne fait pas ça. Mais je n'ai jamais prouvé. C'est des complots qui montent pour monter des bagailles qui passent ça. Mais jusqu'à présent, nous avons toujours été l'école gratis. Nous avons toujours été. Nationalité. Merci, président. Si ma parle avec nous, nous va arrêter un peu. Si ma parle avec nous, nous va arrêter un peu. Depuis nous, même camper net. Au terme de cet échange entre le chef de l'État et les journalistes, une altercation a eu lieu entre un agent de sécurité de la présidence et un reporter de Radio Quisqueya. Le président Martelly a officiellement lancé la rentrée des classes ce 1er octobre en participant à une cérémonie symbolique organisée à l'École nationale des États-Unis d'Amérique. C'était l'occasion pour lui de saluer le courage des parents, des professeurs et des directeurs d'école. Le chef de l'État a profité pour demander au ministre de l'Éducation, Vanner Pierre, de travailler à la nomination des professeurs contractuels. Nous sommes conscients que pendant que l'école, il y a des efforts pour faire. Pour que chita l'école là, c'est pas on perd du temps lié. Ça veut dire qu'on travaille. Nous avons des programmes pour former, améliorer la performance professeurs. L'école là, c'est une, soit pas prendre dans l'école là, sont l'autre. Donc oui, nous connaissons que y a des efforts pour continuer à faire. Et il faut ça y a fait. Et c'est ça que bonne nouvelle là. Nous connaissons ça n'a faire. Nous sûrs de ça n'a faire. Nous connaissons côté n'a mener Timonio. Nous connaissons côté n'a mener pays. N'a dit Timonio quoi dans l'école là. N'a dit parents yo accompagner Timoun yo, assurer que y a l'école là, assurer que yo fait devoir yo, assurer que étudier leçon yo parce que l'école là c'est une tout, c'est pas prendre l'école là son l'autre mais rôle parents son dernier bagay tout. Professeur yo, kembe a Timoun yo, pas jamais décourager avec yo parce que n'a bail Timoun yo préparation, n'a bail formation. N'a dit tout professeur dans le pays a, merci que gain cap travail sans yo pas jamais nommer. Merci. Parce qu'il y a travail qui n'est pas jamais touché. Nous avons dit ministère de l'Éducation nationale continue à faire effort pour nommer professeurs, faire effort pour améliorer les performances, faire effort pour encadrer l'école là. Nous croyons dans l'éducation, nous croyons dans le meilleur Haïti.
Et meilleur Haïti, ça, c'est seulement à travers l'éducation ça que le possible. En pile jeune qui dans la rue aujourd'hui, que vous joignent, puis vous boulez caoutchouc, son job lié pour vous. Vous pas quoi dans ça à faire. Vous pas quoi dans détruire. Par contre, monde qui doit quoi dans détruire. Cependant, il y a des gens qui utilisent disponibilité jeune ça yo, puis vous fait un temps. Pour qui ça parce que vous pas un métier, pour qui ça parce que vous disponible, pour qui ça parce que vous dans la rue. Pour qui ça? Parce que vous n'avez pas comprendre. À travers l'école, là, vous faites un choix. Vous faites un choix pour un métier demain, pour une profession, vous faites un choix pour venir citoyen qui a servi le pays. Parce que nous avons continué à former les jeunes, puis ils paraissent dans la rue, puis ils travaillent dans le bureau, puis ils deviennent entrepreneurs, puis ils comprennent. Ça veut dire que toute la population posée, nous battons sur le terrain. Parce que nous avons un programme, nous n'avons rien. Caoutchouc pour le finir. Le Premier ministre Laurent Lamotte a dressé un bilan positif de sa participation à la 68e Assemblée générale des Nations unies. Il a rencontré divers notables en marge de sa participation à cette Assemblée générale de l'Organisation mondiale. Lors d'une rencontre avec la presse ce mardi, le chef du gouvernement parle de retombées positives pour le pays en matière de renforcement des coopérations avec les autres pays membres de l'ONU. Globalement, il y a un pile de rencontres, il y a un pile de retombées. Donc, retombées concrètes d'Acadie. Nous avons une question Maroc là, qui lui-même a pour mettre 500 logements sociaux, 75 bourses d'études. Et donc, ça, c'est un premier retombé. Deuxième, c'est un accord secteur privé sous question usine sucrière dans le Nord-Est, qui a un potentiel 15 000 jobs, 300 millions de dollars. Nous gagnons tout dans la question Columbia University. Nous avons un programme d'échange avec eux et bien entendu, nous sommes capables de envoyer notre ministre, Alf Koti, ministre directeur général, secrétaire d'État, faire des recyclages de courte durée pour capable d'améliorer la capacité du gouvernement haïtien dans tâches qui incroyablement, nous avons dit énorme tâche que nous gagnons qui c'est eh bien, mener un pays, ça mène un développement durable dans le pays. Pour l'objectif du millénaire, nous avons un peu de travail pour nous faire toujours, pour que nous soyons capables d'atteindre tout objectif. Par exemple, nous avons fait un peu de progrès. Par exemple, dans l'équité des gens, nous avons un gouvernement qui a plus que 35% de femmes qui l'a donné. Femmes voyantes qui sont dans le gouvernement. Nous avons une loi et quota 30% que nous avons encouragé dans le gouvernement pour quota ça respecter. Nous avons une question lutte contre pauvreté extrême avec Grand Goua. Nous avons un programme qui est sous pied de lutte contre la pauvreté extrême, un programme de cash, de transfert par les gens qui n'ont aucun moyen, les plus modestes. Nous avons tout dans le programme éducation pour tous. Eh bien, nous-mêmes, nous avons plus qu'un million de personnes qui l'école. Bien entendu, nous avons l'autre 1,3 million pour mettre l'école toujours pour que nous puissions atteindre l'objectif là. Donc, il y a un peu de travail qui est fait et il y a un peu de travail qui continue à faire. Et il ne faut pas quitter distraction, retirer nous sous bon chemin. Nous avons une route pour nous asphalter, nous avons un courant pour nous mettre, nous avons une sécurité pour nous continuer à bailler. Nous avons un carré pour nous construire, nous avons un carré pour nous rénover, nous avons un job pour nous créer, nous avons la vie chère que nous avons contre lui. Nous avons une question de maladie, timoun, choléra, que nous avons contre lui. Nous avons une question de construction en commune, décentralisation. Donc, il y a toute qualité défi pour nous lever. Mais défi, il faut nous lever un défi après l'autre et il faut nous être concentré sur l'objectif final qui c'est bien-être peuple haïtien. L'ancien directeur du Fonds de développement frontalier, Max-Antoine II, ainsi que le président fondateur de Vision Haïti et Pour le Monde, Maxo Joseph, ont sévèrement critiqué la décision des autorités dominicaines qui s'apprêtent à déchoir tous les Dominicains nés à partir de 1929 de parents haïtiens de leur nationalité dominicaine. Ces deux citoyens invitent tous les Haïtiens à se mettre ensemble dans le but de donner une réponse à la République dominicaine. Au niveau des Nations Unies, si vous regardez bien, il y a des réactions qui sont déjà sorties, côté que
et certains regradés des Nations Unies disent que ils demandé au gouvernement dominicain, ils demandé aux autorités dominicaines sur soit sous application de loi ça parce que ils considèrent le concours illégal. Maintenant, nous voyons dans le journal tout que le gouvernement haïtien fait des réactions, il aurait appelé l'ambassadeur nous et en consultation. Donc c'est de mise, c'est comme ça, les gros problèmes. Donc il faut demander à l'ambassadeur à Barou un briefing sur ce qui va passer. Je pense qu'il faut que nous prenions ça nous, tête frette et faire que le droit prime. Le droit va primer, le bon droit va primer pour que citoyens qui naissent en République dominicaine, de parents qui vivent l'autre bois depuis de nombreuses années, ils ont un droit pour qu'ils gagnent nationalité dominicaine. Maintenant, il faut que les autorités des deux pays chita pour qu'ils discutent de manière très calme, avec le respect que chaque pays fait pour chaque pays, pour que nous arrivions à une solution heureuse. Parce que nous ne pouvons pas aimer que ça a dégénéré et que des événements malheureux viennent produire par rapport à une décision qui peut-être pas bien réfléchie. Et un danger que nous voulons dire tout le monde qui l'a, si on pas camper chaud, si pas un réveil national, si pas un réveil qui passe à travers conscience nation pour nous dire on camper pour nous barrer la route pour nous montrer nous pas d'accord. Il faut nous unifier nous, c'est pour tout secteur mettre de côté religion, mettre de côté parti politique, idéologie, groupe et puis pour nous mettre nous une seule force pour nous dire pas d'accord à ça, pour au moins nous barrer devant des rives mettre ça qui commence. Pour qui ça? Parce que les citoyens République dominicaine, ils vont commencer à prendre affaires Dominique haïtien et gon paquet là-dedans, c'est pas haïtien vrai, c'est dominicain ils ont fait pile bien, il y a des gens qui ont 50 ans construit. Bon c'est des gros bâtiments République dominicaine, tous ces biens privés haïtiens et bien on pral ouais des malheureux, des groupes, des gangs, des bandits qui te qu'on arrêter haïtien vous venir pour faire mais pas de café en façon claire mais qu'on y a son façon légale yo pral faire yo pral dou pas gain droit dans pays ya ou pas gain droit gain bien dans pays ya son danger égal pour moi même penser l'important rapide pour qu'on réponse politique une réponse diplomatique dans l'état apprend mais nous mêmes comme société civile organisation nous mêmes nous devons accompagner tout ça qu'a fait concrètement pour sentir que gon force qui camper dit non. Plusieurs rues de Delma ont également changé de sens, comme à Pétionville. Le responsable du service de la circulation de la commune, Jean Morest-Étienne, a fait savoir que ces changements sont opérés dans le but de rendre plus fluide la circulation. L'inspecteur de police a fait savoir que l'installation des panneaux de signalisation qui viennent commencer va se poursuivre. Il demande donc aux automobilistes de les respecter scrupuleusement. Si une machine va les zones gaffe à repos, ou est ligne gonflée, ou pas intérêt rester dans la ligne principale là, ou capable de passer dans la voie secondaire là. Et en dans la voie secondaire là, nous gagnons sorti de ma 43, passer dans donat comme là, l'arriver dans point bon quality et rue ça et le rester là. Nous faisons descendre directement, on va sortir exactement dans Delma 31, on vire à droite, on a un panneau qui obligation vire à droite, qui permet de pas fréquenter route Delma 31 encore. On pas sortir sous la rue. Ou juste descendre, on va sortir beaucoup plus bas pour capable dégager toutes les ça qui vous permettre ou même cap fréquenter route ça qui permettre d'arriver à temps n'importe côté pour aller sans qu'on pas ralenti. Camionnette là nous quitter si vous voulez faire route Delma faire route Delma route principale là pas nous va OK pour ça et au monde tout voulez faire tout ou faire mais si pas besoin ou maquette on va comme ça sur route Delma ou capable dégager dans tout en dehors là beaucoup arriver beaucoup plus facile dans direction côté pour aller. C'est raison ça nous fait ligne ça il descend mais c'est en même temps tout nous font ligne qui monter tout sens unique tout ou sortir en face Midoré ou monter net l'ori monter net ou aller sortir directement sur zone Delma 41 laisse ça pas une machine qui a fauté avec notre machine et plutôt pour aller beaucoup plus rapide et nous fait expérience là nous voyons le résultat déjà jodi nous mettez panneaux qui correspond avec tout ça qu'on a dit là et nous charger panneaux toute zone ça nous tout charger panneaux et nous demander monde qui a conduit machine yo de voir là arriver dans carrefour faut que lever tête faut que garder en face yo si va gon panneau c'est panneau pour dire mais qui côté pour faire mais qui côté pour pas faire. La police communautaire a organisé le week-end dernier un marathon qui avait réuni plus de 400 personnes autour du thème « Fraternisons par le sport ». Le premier prix a été remporté par Fiefé Notus et selon le responsable de la police, ce marathon avait pour objectif de rapprocher la population
de la police communautaire. Parce que tout le monde toujours à la police là, comme une institution qui a réprimé. C'est courir des bandits, rechercher bandits, arrêter bandits, déférer bandits par la justice, puis aller en place dans la prison. Mais à côté de ça, la police a une autre facette qui est plus importante et nous obligons de tenir compte de lui pour que nous soyons capables de consolider acquis que nous avons là. Nous sommes capables de dire acquis, c'est que je le dis, il y a des grands progrès qui fait dans le pays à niveau de sécurité. Des grands progrès. Je dis, nous arrivons à des résultats, produire des résultats qui fait que la population est capable de rester, capable de marcher avec tête bien en paix, avec moins de panique et avec moins de stress. Et vie nocturne commencer à recommencer. Parce que nous voulons que bandits, même dit bandits, nous dit criminels, nous dit voleurs, nous dit assassins, nous dit kidnappeurs, nous ne sommes pas à l'aise. Nous ne sommes pas de côté pour que vous fonctionnez, placer dans la prison pour placer. Et un message qui est important, nous voulons lancer à l'initiative, c'est que la police, nous voulons montrer la population, police, c'est police liée. C'est pour nous que la police travaille. La police marche derrière les bandits pour arrêter de mettre dans la prison. C'est pour permettre que la population soit capable de mieux vivre, pour vivre avec tête en paix, pour capable mener business, pour capable faire du business ici, pour capable investir, pour les petits gens qui prennent l'école, les gens qui prennent le travail, tout le monde capable de l'occupation sans que sauter.